La ville de Besançon utilise 3 types de ressources en eau. Des nappes souterraines, une source et une rivière. Ces eaux sont ensuite dirigées vers les usines de production d'eau potable de Besançon où elles seront traitées puis acheminées dans des réservoirs avant d'être distribuées aux particuliers. Mais d'abord, petit rappel. Pour rendre une eau potable, c'est en tout 63 paramètres à respecter, répartis en 5 grandes classes. Le regroupement des substances indésirables, la détection des substances toxiques, la composition physico-chimique, la microbiologie ainsi que la couleur et la saveur. Pour ce faire, la ville de Besançon dispose de 4 stations de traitement, à proximité de la source d'Arcier à la Malatte, de l'Alou à Chennes-Buyon et des nappes souterraines de Thiz et de Chaillu. Dans le détail, voyons comment se passe le processus de traitement de l'eau à la station de la Malatte. La station de la Malatte, construite en 1934, rénovée en 1976 et modernisée au début des années 90, est édifiée en dérivation de l'aqueduc d'Arcier à environ 7 km de la source. Une eau de source comme celle de la source d'Arcier n'est pas, au vu des nombreux critères de qualité exigés, directement propre à la consommation humaine. Il faut donc la traiter. Ce traitement passe par 4 étapes. La pré-ozonation, la décantation, la filtration sur sable et la post-ozonation. Voyons donc ce qui se cache derrière cette première étape appelée pré-ozonation. Il faut savoir qu'avant tout traitement, l'eau admise dans la station est précisément contrôlée. Ce n'est qu'après ces contrôles que la première phase du traitement peut commencer. L'eau subit alors une injection d'air ozonné. Cette première opération a pour effet d'oxyder les traces de matière organique dissoute dans l'eau, de fractionner les molécules de grande taille responsables de la couleur de l'eau. Elle favorise donc la phase suivante de la clarification. Nous avons donc oxydé les traces de matière organique. Voyons cette fois la seconde étape, la clarification. La clarification consiste à injecter du sel d'alumine et un polymère de synthèse dans l'eau pour densifier les petites particules encore présentes en suspension et de permettre leur décantation. La décantation, vous vous souvenez ? À la surface, l'eau éclaircie est collectée dans des goulottes en acier inoxydable qui alimentent un canal de transfert vers les filtres. Troisième étape, la filtration. 4 filtres à sable arrêtent les dernières particules encore présentes pour obtenir en sortie une eau parfaitement limpide. Comme les filtres s'encrassent, ils sont régulièrement lavés par insufflation d'air et circulation d'eau à contre-courant du sens de filtration. L'air permettant de décoller les impuretés des grains de sable par brassage mécanique et l'eau à contre-courant permettant de rincer ce sable. À ce stade, un point s'impose. Jusque-là, l'eau en provenance de la source d'Arcier est passée par 3 étapes successives. La pré-ozonation, pour dissoudre une partie des matières, la décantation obtenue après réaction chimique et un passage dans les filtres à sable. Après tout ça, on peut dire que l'eau est parfaitement limpide. Bien, mais pour autant, est-elle potable ? Pas tout à fait. Il reste une étape de traitement, la post-ozonation. La désinfection au moyen d'air ozonné termine la potabilisation. L'ozone est un gaz très oxydant et très instable qui permet la destruction rapide des virus et des bactéries. L'eau traitée est ensuite stockée dans une citerne de 700 m3 qui alimente 3 pompes à vitesse variable qui s'adaptent au débit nécessaire à la distribution. Versée dans l'aqueduc, l'eau peut enfin être acheminée jusqu'au centre-ville. Et voilà comment on fabrique de l'eau potable. La station de la Malatte est capable de traiter 20 000 m3 d'eau par jour. Tout ceci se passe bien sûr sous très haute surveillance. Toutes les informations sur le fonctionnement de l'usine sont constamment renvoyées au poste de supervision de Griffon. Pour l'ensemble des stations et des réservoirs, ce sont près de 2500 informations qui sont collectées en continu. En cas de problème, l'usine est arrêtée et une alarme est envoyée au poste central ou directement à l'agent d'astreinte. Sachez aussi que la source d'Arcier, dont l'eau est traitée à la station de la Malatte, bénéficie d'un arrêté préfectoral de protection depuis juin 2004. Il permet de réglementer les usages sur plus de 10 000 hectares du bassin versant. La ville de Besançon mène également des actions complémentaires avec les agriculteurs et les habitants du bassin versant, afin de promouvoir des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Cette protection et le traitement garantissent aux Bisontins une eau de grande qualité. Et vous savez le plus fort, c'est que cette eau parfaitement purifiée arrive jusque chez vous par les robinets, mais ceci est encore une autre histoire.